Bonjour à tous. En fait, dans l'activité numéro 7, suite de l'activité 6 et 5 du scénario SMOBI, donc dans l'activité 6, nous avions contrôlé la facture. Maintenant, il va falloir régler la facture Office dépôt. Donc voilà, comme elle vous dit, Madame Juliette Larose, votre responsable, votre tutrice de stage, la facture du fournisseur, elle arrive à échéance. En fait, on doit la régler avant le 30 novembre. C'était dans les conditions inscrite dans le bon de commande et dans la facture. Vous voyez ici. Bon, alors, c'est dans le bon de commande en fait que l'échéance est inscrite parce que dans la facture, il manquait cet élément. Voilà. Donc du coup, on doit la régler avant le 30 novembre. Donc bien sûr, l'entreprise, elle a différents moyens, différentes possibilités pour régler une facture. Ici, elle a décidé d'opter pour le prélèvement CEPA. Voilà. Donc du coup, dans le document numéro 17, vous avez le relevé d'identité bancaire de la société et vous avez toujours une documentation qui vous explique ce que c'est que le prélèvement CEPA. Bien sûr, si vous ne comprenez pas tout ce qui est dit sur le prélèvement CEPA, toute la documentation, vous pouvez aussi aller voir ce qui se passe sur Internet, écouter des petites vidéos, ce qu'on appelle l'autonomie, pour aller comprendre un peu comment se déroule en fait un prélèvement CEPA. Quelles sont les modalités d'un prélèvement CEPA. Ça, c'est pour c'est pour le document 17. Bien sûr, les annexes, vous les complétez. Donc c'est tout bête, hein, puisque puisque la société Smoby a opté pour ce nouveau mode de paiement, donc vous allez donc compléter le, le mandat de prélèvement. Voilà. Donc tout est expliqué. Donc ça c'est pour la première partie. Et pour la deuxième partie, vous allez donc, une fois que vous avez réglé le fournisseur avec ce mode de paiement, c'est un prélèvement automatique, vous allez donc passer à l'enregistrement comptable. Donc l'enregistrement comptable, c'est dans l'annexe K. Par contre, vous allez vous aider du plan comptable qui est juste avant, qu'on avait utilisé pour, euh, pour enregistrer la facture. C'est dans le document 15. Et vous allez aussi vous aider d'un exemple dans le document 19, d'un exemple d'enregistrement d'un paiement. Alors, je vous explique comment on enregistre un paiement. Ici, on part de l'exemple de l'entreprise Coutard. On ne travaille pas chez Coutard, c'est juste un exemple ici. Hein. C'est pas le scénario. Notre histoire, c'est Smoby. Hein. On n'est pas, c'est juste un exemple. Donc pareil, hein, donc nous on travaille chez Leblanc. On doit payer le fournisseur Coutard. Donc on le paye en chèque. Donc que ce soit un chèque ou un prélèvement automatique, à partir du moment où l'argent il sort du compte en banque, en fait, c'est une sortie d'argent en fait. Hein. Que vous payez en chèque ou par prélèvement CEPA. Un prélèvement CEPA, c'est un prélèvement automatique. On vous prélève directement sur le compte bancaire. Donc ici, avant de faire l'enregistrement comptable, on va d'abord identifier les flux concernés. Donc, il s'agit de la facture numéro 32 pour Coutard, hein, pour l'exemple, hein, pas pour Smoby, hein, parce que je pars d'un exemple pour faciliter la même chose pour Smoby. Donc, l'argent, d'où vient l'argent? La ressource, l'argent vient de notre compte bancaire. Ok. Alors, c'est pas Coutard, parce que on travaille chez Leblanc, pardon. On travaille chez Leblanc. Voilà. Donc, du coup, l'argent vient de notre compte bancaire et bien sûr, cet argent va servir à régler le fournisseur Coutard. Alors voilà comment on fait. Donc, l'emploi, on paye le fournisseur Coutard, donc, et la ressource, ça vient de notre compte bancaire. Ok. Donc, au débit, on inscrit l'annulation de la dette. Comme on l'a réglé, on débite le compte fournisseur, on le débite. Et comme l'argent, en fait, c'est une dépense, on inscrit ça au crédit. Ok. Donc, c'est de l'argent qui sort du compte en banque, de notre compte bancaire, pour annuler la dette au débit du fournisseur. Donc, un emploi correspond à un débit et une ressource correspond à un crédit. Voilà, j'espère que vous avez compris.